Voilà, donc aujourd'hui on va voir une partie d'échecs, bon une partie assez ancienne puisqu'elle s'est jouée en 1855. Elle s'est jouée à une époque, ce qu'on appelle l'époque romantique, où l'attaque était vraiment l'objectif primaire, hein, l'attaque contre le roi, et surtout l'attaque contre un roi qui n'a pas roqué. Ça c'est un peu mon dada à moi. On va voir une partie entre Meyer et Andersen. Est-ce que quelqu'un connaît Andersen? Qui connaît Andersen? Oui. Je t'écoute? J'ai entendu parler. D'accord. Alors Andersen, c'était un très fort joueur du 19e siècle. Hein. Il est connu pour deux parties, les deux parties les plus célèbres, l'Immortel d'Andersen et l'Evergreen. Elle est toujours jeune. Là, on va voir une autre partie qu'il a jouée, et une partie qui est très intéressante, qui nous montre la force de l'avantage de développement, le handicap d'avoir un roi qui ne peut pas roquer, et on va voir quelque chose d'écologique, puisque on va voir ce que c'est que le recyclage. Alors la partie commence comme ça. Boum. Comment s'appelle cette ouverture? Je précise, Andersen a les noirs dans cette partie, hein, donc il a les noirs. Comment s'appelle cette ouverture ici quand on joue ces cartes? Oui. Le gambit de la dame, très bien. Hein. Le but c'est de sacrifier, enfin, les blancs sacrifient le pion pour obtenir l'avantage au centre, obtenir le duo central. Alors bien sûr ici, relativement peu de joueurs l'acceptent et préfèrent jouer E6 pour maintenir un fort pion en D5 et empêcher les blancs d'établir le duo central. Et là, au troisième coup, les blancs ont joué à 3. Alors bon, à cette époque-là, hein, on essayait beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de choses bizarres. Bon, le coup A3, il y a plusieurs idées. L'idée, ça peut être de pousser B4 et C5 dans certains cas. Mais on va dire que jouer un pion de l'aile en début de partie, c'est considéré comme quoi? Comme une perte de temps. Et là, Andersen, il réagit très bien, il joue le coup C5. Lorsque votre adversaire joue sur l'aile, vous réagissez au centre, et le coup C5, c'est vraiment une réaction centrale typique. Là, les blancs, ils ont fait une nouvelle erreur, un petit peu imprécision stratégique. Ils ont en fait échangé le pion de l'aile, le pion du centre, pardon, leur pion du centre, leur pion D4, contre le pion C5, qui est un pion de l'aile. Là, les blancs, ils ont joué fou prend C5. Et en fait, ici, bon, les blancs, le joueur qui a les blancs, c'est pas un joueur qui est mauvais, c'est un très bon joueur. Mais il avait une idée en tête. L'idée, c'était de jouer B4. Alors, comment vous réagissez ici? Oui? F7, peut-être. Quoi? Fou prend F7, c'est la F7, hein? F2. Oui, roi prend F2. Dame H4. G3. Dame D4. Dame prend D4. Fou prend D4. Ton fou, il est mort depuis F2. Hein. Tu peux pas sacrifier un fou et l'utiliser par la suite. Alors effectivement, il y a une combinaison comme ça. Hein. Il y a une combinaison. Mais il y a une faiblesse qui n'est pas évidente à voir, c'est la tour A1. Parce que la tour A1, ici, elle est en l'air et elle est exposée sur cette diagonale ici. Hein. On devrait plutôt la mettre dans l'autre sens, la diagonale, plutôt comme ça. Oui, Sana? Dame F6. Ah, c'est intéressant ça, Dame F6. Pourquoi? Ça menace la tour et ça menace F2. Voilà, un exemple, Dame F6, très bien. Et on peut le faire aussi dans l'autre sens. Effectivement, fou prend F2, ça marche. Roi prend F2 et Dame F6 qui fait une fourchette de récupération, mais bien sûr, au passage, on gagne une qualité, un pion. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, les blancs n'ont pas joué le coup B4. Alors là, d'abord, avant, ils ont joué le coup cavalier F3. Maintenant, B4 est une menace. Hein. Si par exemple vous jouez le cavalier en F6, je pense que les blancs peuvent obtenir un jeu, on va dire, très agréable à base de B4. Bon, fou prend F2 ne marche plus maintenant. Fou B6, suivi de fou B2. Avec un fou en fianchetto ici qui est quand même relativement puissant. Hein. D'accord? C'est pour ça qu'ici, Andersen, il a voulu assurer la position de son fou en jouant A4. D'accord?
C'est un coup prophylactique, c'est-à-dire la prophylaxie, c'est envisager le danger avant qu'il n'arrive et empêcher le coup B4. Alors A5, là les blancs ils ont joué E3, il me semble, E3. Cavalier C6. C prend D5, bon pourquoi pas. E prend D5. Alors là les noirs, ils ont ce qu'on appelle un pion isolé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du pion isolé? Alors, qu'est-ce que c'est qui me parle un petit peu du pion isolé? Léo? C'est un pion qui n'a pas de pion qui est à côté de lui. Voilà, c'est un pion qui ne peut plus être protégé par un autre pion, mais il a une autre caractéristique, ce qu'on appelle l'isolanie, c'est qu'il est sur une colonne ouverte pour l'ennemi. Hein, d'accord? Ici, le pion, il est sur la colonne D, ce qui fait que les blancs ont vraiment la possibilité de venir l'attaquer. Hein. C'est un pion qui est faible. Mais d'un autre côté, c'est un pion qui est fort. Pourquoi? Oui? Parce que c'est un pion du centre. C'est un pion central. Si on compare l'occupation du centre entre les blancs et les noirs, bah, les noirs sont plus installés au centre grâce à ce pion. Donc c'est un peu un challenge, le pion isolé. Alors très souvent aussi, le pion isolé, sa vocation, c'est de venir s'échanger contre le pion E3 en D4. Déjà pour éliminer la faiblesse et puis pour ouvrir la position en cas d'avantage de développement. Alors là, les blancs, ils ont joué un très bon coup, ils ont joué le coup fou B5. C'est une manière de développer le fou, de toute façon. Cavalier F6. Bon là, qu'est-ce qu'on attendait de la part des blancs? Bah, un coup normal, comme cavalier C3, petit roc, bon, des coups de développement. Mais là, les blancs, voulant profiter de ce clouage, partent un petit peu à l'aventure. Et ils jouent le coup cavalier E5. Alors, Lohan, qu'est-ce que tu penses de ce coup? Est-ce que tu aurais joué ce coup avec les blancs? Non, pourquoi? Alors, attention, tu sais que le joueur qui a les blancs, il n'est pas si bête. Est-ce que les noirs ont le droit de manger le cavalier ici? Pardon? Non, pourquoi? Parce que sinon, le fou blanc, il y a échec. Voilà, il y a échec. D'accord? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils menacent de faire, les blancs? Eh bien, ils menacent de prendre ici. Elle va faire une fourchette quoi? Puis on prend. Et faire fou prend. Et on a une fourchette roi tour. Déjà, les blancs, ils ont gagné un pion. Après, il y a une tour. Voilà. Alors, question Shay, qu'est-ce que tu jouerais à la place des noirs? Esteban. Fou D7, c'est le coup le plus logique, hein? Bon, fou D... Oui, pardon. Donc, cavalier E5, fou D7 pour se déclouer. Voilà. Bon, là, je pense que les blancs auraient fait, par exemple, cavalier prend D7, dame prend D7, et on va dire, par exemple, petit roc. Et on préfère la position de qui, ici? Bah, les blancs, parce qu'ils ont fait le roc. Oh, bah, tu sais, les noirs, ils font le roc après, hein? Ouais. Alors, c'est une position qui se discute. Il y a du pour et du contre des deux côtés. Alors, les blancs, ils ont quand même l'avantage de la paire de fous dans une position qui est relativement ouverte. Par contre, les noirs sont un peu mieux développés. Bon, c'est une position qui est intéressante. D'autant plus que ici, il y a quand même une grosse pression sur cette diagonale. Hein. C'est quand même assez handicapant pour les noirs. Alors, à cette époque-là, les joueurs, ce qu'ils adoraient, c'était la vitesse de développement. Et dans cette position, Andersen, il a dit, bah écoute, moi je fais le petit roc. Fais ta vie avec ton cavalier. Alors ben, les blancs, ils ne sont pas fait prier. Cavalier prend, pion prend, et fou prend. Un pion de plus déjà pour les blancs. Et en plus de ça, on attaque la tour. Donc, oui. Tour B8, oui, tout à fait. Bon, bah écoute, c'est une partie après petit roc. Les blancs, ils ont quand même un pion de plus. Alors on va réfléchir à partir de cette position. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur que le mécanique tour B8? Pardon? Ouais, tour A6, bah fou B5, etc. quoi. En fait, les noirs, ils ont l'occasion de jouer un coup très handicapant pour les blancs. Un coup qui va énormément gêner leur développement.
Et ce coup, c'est fou H6. Boum. Il va pas remplir. Et oui, regardez. Le fou contrôle toute la diagonale blanche ici. Ce qui fait que le roi ne pourra pas faire le roc. D'accord. Alors là, les blancs, ils étaient contents. Ils ont mangé la tour. Et les noirs ont repris. Alors, quel est l'avantage matériel des blancs dans cette position? Oui, des blancs. Oui. Ils ont une qualité de plus. Une qualité et, Un pion. et un pion. Ça fait combien une qualité plus un pion? 3 points. 3 points, c'est-à-dire l'équivalent d'une pièce. D'accord? Maintenant, est-ce que les blancs, je veux dire, ont de quoi se réjouir? Pourquoi? Ils ont pas fait le roc. Eh oui, parce qu'ils peuvent plus roquer. D'accord? Bon, c'est vrai qu'ils ont du matériel en plus, mais pour le moment, ils peuvent pas en profiter de ce matériel. Pourquoi? Parce que les pièces, elles jouent pas. Le matériel de plus, les pions de plus, les pièces de plus, je peux en profiter si mes pièces, elles jouent. Mais là, elles jouent pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a que 2 pions qui sont en 3e, là, chez les blancs. Tout le reste, c'est à la maison. D'autant plus que, par exemple, si les blancs veulent se développer, bon, le coup le plus naturel, c'est cavalier C3. T'as pris peut-être cavalier 2. Voilà. Et suivi par cavalier 2. Très intéressant ton plan pour pouvoir faire le roc. Mais là, déjà, les noirs, ils envoient leur premier missile. Leur au pluriel. Hein. Comment? Cavalier 4. Non. Regardez. Boum, D4. Pourquoi D4? Pour ouvrir la diagonale ici. Un peu court, jeune homme. Voilà. Bon là, les blancs, ils prennent. Et là, regardez. Hein, comme on dit en Inde, tous les chakras, ils sont ouverts. Et on fait quoi là? Dame prend G2. Voilà, dame prend G2. Ouh, le loup est dans la bergerie. Dans la bergerie, voilà. Qu'est-ce qu'ils font les blancs là? Alors, le réflexe ici, c'est de jouer tour F1. Mais là, ça marche pas, parce que faut pas oublier qu'elle fouille. Oh là là. Alors là, je crois qu'on est plus ou moins obligé de s'en aller avec le roi. Hein. Mais là, bon, je pense que c'est une aventure qui va mal se finir. Ici, comment on peut continuer ici avec les... Dame prend 2. Ouais, par exemple, dame prend F2. Oui, oui, oui. Je crois qu'on est plus ou moins obligé de jouer cavalier E2. Et maintenant? On ramène cavalier E4. Tour E8. Ah, il y a beaucoup de coups ici. Ouais, tour E8, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, si pion prend D4, tour prend E2 échec. Déjà, c'est pas mal. Mais sinon, peut-être fou prend D4 simplement. C'est pas mal, fou prend D4. Bouge pas. Pas bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut ramener le cavalier en E4 échec. Si le roi vient là, bah déjà on récupère le cavalier. Et si la dame prend, bah on récupère encore un peu le pion, voilà. Puis il y a la tour ici qui va pas tarder à débarquer. Ah oui, il y a cavalier prend des deux en plus, j'avais pas vu, pardon. Voilà, couper ça au montage. D'accord? Est-ce que c'est compris? Hein? Là, maintenant, on commence à voir concrètement comment exploiter un roi au centre. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les lignes, on ouvre les colonnes, on ouvre les diagonales, et on rentre, et on sert. Donc, C3 n'est pas possible. Et là, les blancs, ils ont... Ce qui prouve quand même l'intérêt de la partie, c'est qu'ils ont joué un très bon coup de défense, les blancs. Ils ont mis la dame en F3. Ils ont mis la dame en F3, bah, tout simplement, pour être prêt à échanger les dames, si jamais vous poussez des 4. Hein, parce qu'après l'échange des dames, bien sûr, les perspectives d'attaque pour les noirs, ça me nuise. Bon. Voilà. Alors maintenant, comment continuer avec les noirs? Hein? Notre idée principale, c'était de jouer D4 pour ouvrir la position et faire en sorte que les pièces puissent s'exprimer. Mais là, c'est pas possible. Pourtant, il faut continuer. Sinon, on aura donné une qualité à un pion pour rien. Alors, comment on fait? Tour B8. Ouais, tour B8, bah, je fais cavalier C3 à ce moment-là. Puis cavalier 2, et puis petit roc. Alors là, je vous en ai parlé un petit peu au début de la partie. On va rentrer dans la phase de recyclage. Alors, bien sûr, peut-être tour E8 est logique, hein, tour B8, parce qu'il faut faire jouer la tour. Elle va rentrer la tour.
Mais si, il y a une pièce en fait qui a l'air bien placée, mais qui fait rien. C'est le cavalier. Le cavalier, il fait rien. Et là, Andersen, il a trouvé un petit coup très astucieux. Il a joué cavalier D7. C'est le recyclage du cavalier. Lohan, qu'est-ce qu'il veut faire avec son cavalier, Andersen? Pourquoi est-ce qu'il l'a reculé en plus? Imaginez, on est en pleine attaque, et lui, il recule une pièce. Pour quelle raison? Où est-ce qu'il veut aller avec son cavalier? Pousse. Non, tu peux défaire le frein de porte là, s'il te plaît. Non, tu appuies avec le pied. Appuie avec le pied. Ah, punaise. Bon. Alors, Lohan, où est-ce qu'il veut aller avec son cavalier, Andersen? Bah, je sais pas, essaie de voir. Qu'est-ce qu'il veut? Regarde les cases intéressantes pour créer des menaces. E5, qu'est-ce qu'il va faire de là? Il va attaquer là. Et après, où est-ce qu'il a envie d'entrer? Oui, sur quelle case? Aller en... Bon, il va bouger la dame, le joueur qui est blanc. Ah non, 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 pas en 1. Il va aller en D3. D'accord? Tu comprends? L'idée, elle est simple ici. Avec les noirs, c'est de jouer le cavalier en 5. La dame, elle va bouger. Et là, le cavalier rentre en D3. D'accord? Et là, il va y avoir des gros soucis. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils ont joué ici? Bon, ben, ils ont joué cavalier C3. De toute façon, on ne peut pas empêcher le cavalier de venir en... On peut pas empêcher le cavalier de venir en E5. Et là, cavalier E5. La dame, elle est partie. Où est-ce qu'elle est partie, la dame? Elle a pris le pion D5. Le cavalier est venu en D3 pour faire échec. Et là, il ne faut pas se planter ici avec les blancs. Si par exemple le roi vient là, vous allez voir déjà que l'entrée du cavalier en D3, on prend le fou et ça fait du échec. C'est pas mal. Il y a peut-être mieux, oui. Il y a cavalier F4. Voilà, cavalier F4. Comment ça s'appelle ça? C'est un échec à la découverte. Et derrière, on encaisse la dame. Donc là, le roi, il peut... Et s'il vient là, le roi, par exemple? Merci. Il prend F2. Voilà, qui prend F2. Voilà, une fourchette. D'accord? Donc, il ne faut pas se tromper ici avec les blancs. Il faut aller en D2. Et ça chauffe, hein? Alors là, maintenant, avec les noirs, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, les blancs? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, les blancs, là, au prochain coup? Bien sûr, pourquoi ils veulent échanger les dames? Parce que c'est bon pour la santé. Non, oui, c'est bon pour la santé du roi blanc. Parce que le roi blanc, là, il commence à être extrait comme une molaire hein, de sa position. D'accord? Donc, si on fait disparaître les dames de l'échiquier, ça sera un sacré soulagement pour le roi blanc. Puisque l'arme principale des noirs disparaîtra. Donc ici, il faut à tout prix éviter l'échange des dames. C'est pourquoi les noirs, ils ont perdu un temps à jouer dame C8. Mais c'est pas un temps pour rien. Parce qu'attention, maintenant que tous les pions noirs quasiment ont disparu du centre de l'aile dame, au prochain coup, la menace, c'est l'entrée triomphante de la tour en D8. Avec, derrière, des gros échecs à la découverte à venir. D'accord? Donc ici, il faut vite que le roi, il s'en aille. Bon, bah tour D8 quand même, et ça y est. Toutes les pièces noires sont à l'action. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5 pour un seul roi. Comme dirait Kasparov, 5 pieces in attack, it's too much for one single king. Ok? Alors, ici, les blancs, ils ont retiré la dame en H5. Et là, maintenant, ça va être l'halali. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'halali? L'halali, c'est le paradis, ou le point culminant. Ça va être l'halali. L'halali, la.
Allez, réfléchissez un petit peu à la suite. Celui qui trouve le prochain coup, il a gagné quelque chose. C'est quoi? Si tu veux discuter, je veux pas. Non, non, prochain coup. C'est rien. Allez, un cahier vierge. Oh. Avec ma signature dedans, non? Vous voulez pas? Non. Un coup de tampon sur la tête, non? Vous voulez pas? Ah ouais, ouais, toi, ça m'étonne pas, ouais. Alors, essayez de trouver le prochain coup des noirs. En fait, ici, bon, bien sûr, à cette époque-là, c'était des fous furieux du sacrifice. Ici, les noirs vont accéder. Oui? Ouais, c'est quoi ton idée sur pion prend, par exemple? Voilà, tu as trouvé, c'est l'entrée du fou en D3. Alors, elle est presque, tu as presque gagné le cadeau. Bon, je t'en donnerai la moitié. En fait, le coup, c'est cavalier F4, c'est la même idée, sauf que ici, les noirs attaquent la dame. Bon, il n'y a pas le choix. Il faut faire pion prend F4. Et maintenant, ça y est. Il n'y a plus qu'à aller chercher le roi. Fou D3 échec. Alors, bien sûr, si le roi repasse sur la colonne D, on a un thème de découverte. Qu'est-ce qu'on fait ici? Lohan, qu'est-ce que tu joues avec les noirs si le roi il vient en D2? Pourquoi tu t'agites comme un singe là? Je sais pas. Hein, l'homme descend du singe, toi tu descends de l'arbre, hein, c'est ça? Tu as une cacahuète? Alors Lohan, en fait, tu sais, le fou, si jamais il bouge, le roi sera en échec, donc il peut aller où il veut, le fou. Et en plus ça, tu as une indication en vert. Qu'est-ce qu'il va faire, le fou? Allez, Sarah. G6. Fou G6, comment ça s'appelle, ça? C'est un échec à la découverte. Tu vois, ça fait échec, et le fou menace la dame. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le roi, il va s'en aller, Lohan, et le fou, qu'est-ce qu'il va faire? Et moi, Voilà. j'ai fait échec. D'accord? Donc le roi, bah, il peut pas, donc il est obligé de partir ici. Alors maintenant, ça va être l'heure de l'entrée en jeu de qui? De la tour. Non, de Sa Majesté la Dame. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle une manœuvre d'approche. Dame 6 échec. Et en plus de ça, cet échec il est important parce que je pense que les blancs rêvaient d'aller se cacher dans une niche ici. Or, ce coup de dame est très important parce qu'il empêche le roi de s'en aller. Donc voilà. Et maintenant, le roi, on va venir lui faire un petit coucou ici. Voilà. Vous avez vu un petit peu? Très importante cette manœuvre. Hein, la manœuvre d'approche de la dame, hein, c'est un peu comme un avion qui se pose. C'est une manœuvre d'approche. Et à chaque fois par échec, pourquoi? Pour ne pas laisser au noir le temps de... au blanc, pardon. Pour pas laisser le temps de réagir, de s'organiser, d'amener une pièce. Qu'est-ce que vous jouez ici avec les blancs? Oui, Chaé? B4. B4, très bien. Et là, on continue. Échec. Roi prend A5. Et, on enlève le doigt. On enlève le doigt. Lohan. Les blancs jouent et font, les noirs jouent et font échec et mat en un coup. Je sais. Très bien, Lohan. Échec et mat. D'accord? Voilà, donc une partie qui n'est pas très difficile à comprendre dans sa stratégie, c'est-à-dire le roi était au centre, et ben on est allé chercher le roi. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie sur la méthode pour les blancs, hein? C'est quoi la méthode? Quand le roi est au centre, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les lignes. Comment est-ce qu'on ouvre les lignes? Oui? Voilà, en échangeant les pions. Voilà, et aussi, un pion pousse, une diagonale repousse. Je pense qu'il y avait un moment très important dans la partie ici, c'est celui-là, d'accord? Sur cavalier C3, voilà, ce coup D4, on va dire, c'est vraiment la stratégie de base des noirs. Ce coup de pion ici, ce coup de pion permet l'ouverture des lignes. Par exemple, si pion prend, bien sûr que c'est la diagonale ici qui s'est ouverte, mais c'est aussi cette colonne qui s'est ouverte, mais c'est aussi cette colonne qui s'est ouverte. Hein, et chacune de ces lignes, à un moment donné, peut créer des problèmes au roi noir, au roi blanc. Hein, bon, là, ici, on fait dame prend, le roi est obligé de partir,
Ouais, on peut faire d'un point F2. On peut faire aussi simplement fou prendre des 2, hein, avec l'idée de venir chercher le roi sur la colonne D. Il y a beaucoup de choses à faire ici avec les noirs. Voilà. Et aussi, autre chose, voilà, ce coup, comment ça s'appelle ce coup? Un recyclage. Le recyclage. Le recyclage, c'est une manière de redévelopper un cavalier, bon, qui était bien placé jusqu'à un moment donné, mais la partie a avancé, et en avançant, bah, la partie, bah, peut-être que le centre du jeu s'est déplacé, donc il faut replacer des fois des pièces qui ont l'air bien placées, certes, mais qui ne sont plus utiles à l'endroit où elles sont. Or, vous avez vu que l'entrée du cavalier en E5, ça a complètement désorganisé, déstabilisé le jeu des blancs. Hein. Ça a forcé le roi à sortir de sa grotte, d'accord? Et c'est grâce à ça que les noirs ont lancé une attaque très violente. Bon, après, ok, petite combinaison finale pour attirer le roi jusqu'au mat. Voilà. Donc, bah, que cette partie vous inspire pour vos propres parties. À bientôt, chers téléspectateurs.